Bonjour. Tout récemment, je t'ai demandé de ne pas être un paresseux intellectuel. Fais tes recherches. N'accepte pas tout ce qu'on te dit. Fais tes recherches. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a qu'une répétition d'événements. Il n'y a qu'une répétition des faits. Il n'y a qu'une répétition de la même méthode mensongère. Quand Jésus-Christ a été crucifié, beaucoup ont suivi, plutôt beaucoup d'ignorants, ont suivi ceux-là qui voulaient absolument crucifier Jésus-Christ. Ignorant que ceux qui voulaient crucifier Jésus-Christ défendaient leurs intérêts. Jésus-Christ était une menace pour leur business. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une répétition de l'événement majeur principal qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Avant de te lancer dans un combat, rassure-toi que c'est un combat juste. Avant de t'associer à quiconque pour combattre l'autre, rassure-toi que celui à qui tu t'associes est dans la vérité, est dans la justice. Sinon, cela impactera ta vie. C'est spirituel. Tout ce que tu vas valider sur terre va être établi dans les cieux. Et parce que ce sera établi dans les cieux, ça va être effectif dans ta vie. Je te présente une situation. J'ai des alliés. J'ai signé un contrat avec des alliés. Et le contrat stipule que chaque fois que les intérêts des uns seront menacés, les autres l'aideront à défendre ses intérêts. Voilà ce que stipule le contrat. Mes alliés ont vu leurs intérêts menacés. J'ai contribué pour la défense et je contribue pour la défense de leurs intérêts. À mon tour, je suis allé défendre mes intérêts et pas que mes intérêts. Les intérêts généraux. J'ai demandé à mes alliés de participer comme le stipule notre contrat. Mes alliés m'ont fait comprendre que là où je suis parti, le problème que j'ai créé, entre guillemets, ne les concerne pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je continue à rester associé avec eux ou je romps cette alliance du moment où ils ont refusé de me suivre dans la défense de mes intérêts qui sont d'ailleurs moindres par rapport aux intérêts généraux. Tu es bien d'accord avec moi que je ne peux pas continuer dans cette alliance. Pour être plus clair avec toi, pour que tu comprennes mieux la situation et que tu arrêtes de suivre les médias menteurs, que tu arrêtes de suivre les influenceurs à 2 balles qui te racontent n'importe quoi, qui sont assis dans leur canapé à siroter une bonne boisson chaude ou froide, à prendre des infos sans recherche et à te les balancer. Et toi, tu rentres dans leur jeu, tu valides. Je t'explique plus clairement. L'Europe a entraîné les États-Unis dans une défense de ses intérêts en Ukraine. Mais l'Europe ne t'a pas dit. Et quand je parle de l'Europe, je parle de ceux qui dirigent l'Europe. De cette poignée d'individus qui dirigent l'Europe. De cette poignée d'individus qui s'enrichissent et qui vous font croire qu'ils défendent les intérêts des peuples européens, ce qui n'est pas vrai.
Ils ont entraîné les États-Unis dans la défense de leurs intérêts en Ukraine. Les États-Unis ont financé cette défense en Ukraine. Tout récemment, sur la base des ordres exécutifs 13 818 et 13 848, les États-Unis, sous Donald Trump, sont allés en Iran défendre leurs intérêts, entre guillemets, ou plutôt les intérêts des peuples du monde, des peuples européens, des peuples du Moyen-Orient, les intérêts des Iraniens, les intérêts des Israéliens. Et les États-Unis ont demandé à l'Europe, pour ne pas dire à l'OTAN, sur la base de leur alliance, de donner un coup de main, tout comme ils ont eu à financer en Ukraine. L'Europe a fait comprendre aux États-Unis que cette intervention ne les concernait pas, donnant ainsi l'occasion à Donald Trump, le stratège, de prendre des décisions fortes, à savoir mettre fin à cette mauvaise alliance, mettre fin à ce contrat mensonger sous le couvert de l'OTAN. D'autant plus que des dernières informations qui proviennent de la Hongrie, le président ukrainien a financé à concurrence de plus de 200 millions de dollars la campagne électorale de Joe Biden, par la suite remplacée par Kamala Harris, pour faire tomber Donald Trump. Fais tes recherches. Va sur le site, sur la page de Donald Trump sur Truth Social. Fais tes recherches. Alors, mets-toi à la place de Donald Trump. Il fait quoi? Il continue à financer l'Europe dans la défense de ses soi-disant intérêts en Ukraine? Bien entendu, la réponse est non. Voilà la situation. Et je profite pour remercier Alexis Cossette de Radio-Québec qui explique très clairement ce qui se passe. Arrête de suivre ces médias menteurs. Arrête de suivre ces soi-disant géopoliticiens du dimanche. Arrête de les suivre et fais tes recherches. Rien n'est plus caché. Le voile a été levé. Tu as accès aux informations. Mais ce ne sont pas les médias menteurs qui vont te donner ces informations-là. Penses-tu que ça a été un hasard que le journalisme indépendant soit libéralisé? Penses-tu que ça a été un hasard que les censures dans les réseaux sociaux soient levées? Non, ce n'est pas un hasard. C'est pour te permettre d'avoir accès à la vérité. Réveille-toi. Nous sommes dans le grand réveil mondial. Il n'y a rien de caché qui ne puisse être révélé. Je te souhaite une bonne journée. Arrête d'être un paresseux intellectuel et renseigne-toi sur Donald Trump, le stratège. Que Dieu te bénisse.